Dans cette vidéo, je vais faire une petite expérience, c'est-à-dire faire une simulation du fait que j'aurais acheté toutes les crypto-monnaies dont a parlé un certain youtubeur, Paul Crypto Formation, et regarder quels sont les résultats qui y sont liés. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler d'un sujet un peu particulier. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer quels seraient les résultats d'un youtubeur connu qui a donné pas mal de pépites. Alors, premièrement, je tenais à vous dire, mon objectif n'est pas d'enfoncer ce youtubeur ou de dire que c'est le meilleur du monde. C'est juste de vous montrer que suivre les bons youtubeurs, ça peut être bien, mais qu'il faut quand même faire ses propres recherches de son côté et que en plus, l'achat de telle ou telle crypto va aussi aller avec la stratégie qui est liée à l'investisseur, avec son aversion au risque, avec le fait qu'ils veulent holder pendant des années ou juste faire un coup sur plusieurs mois. Donc, il faudra regarder tout ça. Là, dans cette vidéo, je vais donc prendre tous les top cryptos de Paul Crypto Formation, qui est quand même un youtubeur français assez connu, enfin québécois assez connu, qui a plus de 70 000 abonnés, et je vais vous montrer un peu les résultats qu'il a eu. Vous verrez, petit spoiler, que dans la plupart du temps, les résultats ont été plutôt bons si vous étiez là pour quelques mois, mais qu'en holdant sur plusieurs mois, forcément, il y avait un risque en ayant des cryptos à petite capitalisation. Donc, je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier de 1 et 2, faites bien vos propres recherches de votre côté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez de ce type de vidéo et si vous en voulez d'autres. Si vous en voulez d'autres, je le ferai aussi sur d'autres youtubeurs français. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux, c'est-à-dire à mon Twitter, ça me permettra de gagner en visibilité et donc de faire des possibles giveaways pour les abonnés et donc récompenser aussi votre soutien. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir les performances de Paul Crypto Formation. Alors, pour ce faire, j'ai tout simplement redescendu sa chaîne et pris les vidéos assez anciennes. C'est-à-dire qu'il a fait un top pour 2022, je me voyais mal sur à peine 1 ou 2 mois déjà juger les performances, sachant que là on est en train de repartir sur une possible jambe haussière. Donc j'ai pris différents tops, par exemple là certaines pépites qu'il avait présentées, etc. etc. J'ai pris vraiment pas mal de tops différents et de crypto-monnaies à faible market cap qu'il avait présenté. J'ai mis tout ça dans un fichier Excel et grâce à ça, j'ai réussi à sortir une certaine performance. Voici donc les différents résultats des différentes vidéos. Là, donc, vous allez avoir en première colonne les différentes cryptos qui sont, en fonction de la couleur, de différentes vidéos. Là, vous aurez donc la date d'achat de ces crypto-monnaies, le cours au niveau de l'achat, l'ATH qu'il y a eu après la prise en position, c'est-à-dire que s'il y a eu un ATH avant, je ne l'ai pas compté. En noir, c'est si ça n'a pas fait une nouvelle ATH. Là, vous avez donc le pourcentage de gain par rapport à l'ATH. Donc, on voit que certaines crypto-monnaies ont fait des grosses performances. Et donc, si vous aviez été un peu dynamique dans votre gestion et que vous les aviez achetées, vous auriez pu faire des gros gains. Le cours actuel, là, du coup, le pourcentage de gains ou de pertes par rapport au cours actuel, on voit déjà que forcément, les gains sur les petites market caps sont un peu plus risqués. Et voilà, et ça je l'ai fait sur du coup l'ensemble des vidéos de Paul Crypto Formation. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que la plupart des vidéos ont quand même donné des crypto-monnaies de qualité à des moments donnés. C'est-à-dire que si vous vous mettiez sur ces crypto-monnaies et que vous disiez, lorsque j'ai fait, allez, peut-être 1 x 2, je récupère ma mise, c'est vrai que dans énormément de cas, vous aurez au moins récupéré votre mise. Faire 1 x 2, c'est faire un 100%. Donc on voit que quasiment à chaque fois, les crypto-monnaies ont fait plus de 100%. Donc sur des cryptos risqués, on va dire que si vous aviez assez vite récupéré votre mise, vous étiez quasiment à chaque fois gagnant. Maintenant, on regarde que si vous voulez hodler sur le long terme, avec forcément, c'est plus compliqué. Et ça démontre quoi? Ça démontre que pour du très long terme, si on ne veut vraiment pas regarder les variations, il faut soit faire du DCA, parce que là, clairement, des crypto-monnaies qui ont fait par exemple moins 65 ou moins 70%, vous auriez pu baisser votre prix à la baisse. Il faut aussi croire énormément dans les cryptos dans lesquels vous investissez et pas juste suivre un YouTuber. Et ça, même lui le dit beaucoup, c'est-à-dire vraiment Dior, do your own research, faites vos propres recherches. C'est très important d'avoir foi en un projet quand on investit le temps, surtout sur le long terme. Et ça montre surtout qu'il faut bien sélectionner les projets et prendre des projets très solides qui pourront être là dans des années et pas juste viser peut-être sur un an. Donc ça dépend bien sûr de la stratégie et ça je vous le dis à savoir, les choses les plus importantes c'est d'avoir sa stratégie, de la suivre et faire du DCA pour rentrer et pour sortir de ces crypto-monnaies et donc avoir aussi une bonne allocation.
Je m'explique. Par exemple, si vous aviez investi dans l'ETH lors de sa vidéo, qui est quand même la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché, vous pourriez vous dire c'est un peu moins risqué, donc on va un peu plus la pondérer dans le portefeuille. Par exemple, prendre 10 ou 20% d'ETH. Et là, on voit que vous seriez sur du x2 par rapport au cours actuel. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous attaquez des plus petites crypto-monnaies, je sais pas, par exemple, on va prendre IOS, eh bien on voit que IOS, c'est une crypto-monnaie qui est plus petite, qui a un très très gros potentiel, mais qui est beaucoup moins capitalisée. Et donc, avec les derniers moments qu'on a eu au niveau du Bitcoin assez compliqués, où on est dans un gros range depuis un an et où il y a eu vraiment des chutes du Bitcoin assez énormes, on voit que la crypto-monnaie, par rapport au cours d'achat le 24 mars 2021, sur un peu plus d'un an, a fait moins 90%. Et là, dans ce cadre-là, du coup, on va dire que si vous aviez pondéré et mis seulement 1% de votre capital dedans, bah vous auriez perdu moins d'1% de votre capital. Et donc, l'allocation de son risque dans les différentes classes d'actifs est aussi très intéressant. On en arrive à la partie performance de la vidéo et partie résumé. Si vous aviez suivi les vidéos de Paul Crypto Formation de A à Z, vous aurez fait une performance moyenne à l'ATH de 249%, donc environ un fois 3,5. Il faut se dire que dans les pépites qu'il a présentées, il y en a 88% qui derrière ont fait un plus haut. Donc 88% sur laquelle vous auriez pu faire des gains et 12% dans lesquels vous n'auriez pas pu faire de gains. Donc on peut voir que c'est plutôt une bonne réussite. Mais ça vous demandait on va dire, une gestion de vos crypto-monnaies un peu active. C'est-à-dire se dire, c'est des crypto-monnaies qui sont un peu risquées, donc on va par exemple à x2 récupérer notre investissement de départ pour éviter de faire des pertes. Dans ce cadre-là, vous aurez pu gagner pas mal d'argent. On voit que la performance du hodl, c'est-à-dire ne pas toucher aux crypto-monnaies, juste les acheter et attendre, est de 24%. Mais ça à remettre aussi en question parce que là, dans l'allocation que j'ai faite dans ce tableau-là, toutes les crypto-monnaies ont le même poids. Si vous êtes un investisseur un peu moins risqué, vous allez par exemple acheter beaucoup plus d'Ethereum, peut-être 10, 20 ou 30% de votre portefeuille, qu'une toute petite crypto-monnaie dans laquelle vous allez mettre 1%. Et donc, cette performance de 24% aurait pu être revue beaucoup à la hausse avec une bonne stratégie et une bonne allocation de son portefeuille. On voit que le pourcentage de réussite du hodl n'est que de 31%, ce qui montre bien une chose dans les cryptos, il y a énormément de projets, et même des projets de qualité qui ont des gros fondamentaux ne réussissent pas forcément à faire des performances énormes. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire ses propres recherches de son côté. Et on voit donc un pourcentage de raté de hodl de 69%. Après, ce n'est que sur un an. Si vous êtes là pour sur 5 ou 10 ans, vous aurez peut-être un meilleur ou un moins bon pourcentage. On peut voir que la meilleure performance à la TH, c'est quand même un 1345%. Ce qui vous montre que si vous aviez bien vendu cette crypto-monnaie au max, vous étiez quand même sur un x14 ou un x15. Pareil pour la meilleure performance de hodl. On voit qu'il y a eu de très bons projets qui ont été mis en avant, comme par exemple Ethereum, Luna ou Solana, qui sont des très gros projets, très solides et qui ont très bien réussi. Et après, il y a aussi eu des projets un peu plus coup de poker, qui avaient des très gros fondamentaux, mais qui ne pouvaient pas réussir. Et on voit une moins bonne performance de moins 99%. Donc, le but de cette vidéo, c'était quoi? C'était de vous montrer un certain mindset. Ce mindset dont je vous parle, c'est tout simplement avoir une bonne stratégie, appliquer sa stratégie de A à Z, ne pas hésiter dans des projets un peu plus risqués à mettre des stop-loss à peut-être 10 ou 20% de pertes, ce qui peut vraiment vous empêcher de perdre énormément, surtout si le marché se retourne et que le Bitcoin chute de peut-être 30, 40 ou 50%, et surtout faire vos propres recherches de votre côté. Je pense que qu'on a une conviction dans un projet, même s'il fait moins 50%, bah tout simplement, on va se dire, est-ce que les choses ont changé? Non. Est-ce qu'il peut toujours réussir? Oui. Et donc peut-être faire du DCA pour justement lisser son prix à la baisse. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était ça, c'était de pas forcément vous dire il faut faire comme lui ou il ne faut pas faire comme lui, c'était de vous montrer que tout le monde peut se tromper, que personne ne sait ce qui va se passer et que le plus important, ce n'est pas forcément de trouver les meilleurs projets, mais d'avoir un bon money management, une bonne gestion du risque, une bonne stratégie et surtout avoir une bonne allocation et tout faire en DCA de manière réfléchie. On arrive vers la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé avec un petit commentaire de référencement et aussi en me disant si vous voulez que je fasse ça sur un autre youtubeur en me donnant son nom. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon Twitter InspecteurCryp1, ça me permettra de gagner en visibilité et de donner de la force à la chaîne. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine!